Après avoir épousé mon amour de jeunesse, nous sommes toujours restés polis, presque comme des étrangers. C'est un homme de peu de mots, et je suis moi-même assez réservée, alors nous n'avons toujours pas de vie sexuelle. Mais ce que j'ignorais, c'est qu'il pouvait entendre mes pensées. Dans la chambre, je le regardais avec une expression neutre alors qu'il sortait de la douche. Mais à l'intérieur, je pensais, est-ce que le faire avec lui me ferait tomber dans les pommes ? Je mourrais probablement de plaisir. Qu'est-ce que disait ce livre que Daisy m'avait montré ? Un truc sur le regard qui devient flou. Et sur le fait d'avoir très chaud et d'être tout en nage. William a glissé et a failli tomber. Je me suis précipitée pour le retenir. Ça va ? Pourquoi cette serviette ne tombe-t-elle pas ? Pourquoi est-il si bien emmitouflé ? Ce n'est pas comme si un petit coup d'œil allait lui arracher un bout de chair. Ses muscles sont si bien dessinés, et ses doigts sont si longs. Ça va. William a répondu vivement, comme s'il cherchait désespérément à arrêter quelque chose. Il a resserré sa serviette. Désolé, je n'ai pas trouvé mon peignoir, seulement cette serviette. Bien sûr que tu ne l'as pas trouvé. Je l'ai jeté. Il est probablement en lambeaux à la déchetterie à l'heure qu'il est. Demain, je jette aussi la serviette. Je l'ai lâchée et j'ai dit calmement, fais juste plus attention la prochaine fois. D'accord. William a enfilé son pyjama et s'est mis au lit. Je feuilletais un livre, mais je ne pouvais pas m'empêcher de jeter des coups d'œil à William du coin de l'œil. Il portait un pyjama sombre à manches longues. Un vieux t-shirt serait mieux, plus facile pour quelques attouchements secrets. Dommage que tout ce que j'ose faire, ce sont de petites caresses, et seulement parce que je suis terrifiée à l'idée qu'il se réveille. Soupir, j'aimerais tellement pouvoir lui glisser un somnifère. Alors je pourrais faire tout ce que je veux de lui. Je fixais d'un air absent les mots dans mon livre. William, qui venait de se coucher, a repoussé les couvertures et s'est relevé. J'ai trouvé ça étrange. Tu ne vas pas dormir. Je ne dors pas bien ces derniers temps. Je vais prendre un somnifère. Je n'y ai pas prêté plus d'attention et je suis retournée à mon livre. Quand William est revenu, il avait changé de vêtements. Il portait ce fameux vieux t-shirt. Il faisait trop chaud, a-t-il expliqué. J'ai juste fait un détaché. William s'est allongé sur le lit. Peut-être qu'il faisait vraiment trop chaud, car il n'a remonté la couverture que jusqu'à son nombril. Son bras était calé sous sa tête, sa poitrine large, le dessin net de ses muscles rendant difficile de détourner le regard. Mieux que le corps de n'importe quel héros d'anime. Il s'est endormi rapidement. Prévenante, j'ai baissé la clim. Après avoir lu un peu plus longtemps, j'ai éteint la lumière et je me suis couchée. Dans l'obscurité, William a silencieusement ouvert les yeux, son expression complexe en regardant Annie allongée à côté de lui. Elle dormait profondément, les yeux fermés, respirant doucement. Pas d'attouchement secret, pas de chaleur moite. Il n'y avait que William, allongé, éveillé jusqu'à l'aube. Le lendemain, je suis sortie de la chambre en titubant, encore à moitié endormie. Madame White préparait un petit déjeuner parfumé qui me mettait l'eau à la bouche. J'ai docilement tiré une chaise et je me suis assise. Aujourd'hui, c'était pancake à la patate douce et lait de soja. Madame White m'a souri. C'est bon ? J'avais la bouche trop pleine pour répondre, alors j'ai juste hoché la tête vigoureusement. Ne vous étouffez pas, a dit Madame White en m'apportant un verre de lait de soja. Mon fils et sa famille n'aiment pas ma cuisine. Elle n'a pas pu s'empêcher de soupirer en mentionnant ses enfants. Ils n'y connaissent rien, l'ai-je réconforté. Madame White aimait sincèrement Annie. Bien qu'elle paraisse froide, ses yeux s'illuminaient d'un coup dès qu'elle mangeait quelque chose de délicieux. Cela lui donnait un vrai sentiment d'accomplissement. Au fait, où est William ? Il n'est pas encore levé ? Il a pris un somnifère hier soir. Un somnifère. Madame White a repensé au moment où elle faisait le ménage ce matin. Les somnifères dans l'armoire à pharmacie n'avaient pas l'air d'avoir été touchés. Le couvercle du pot de marque de café, en revanche, n'était pas bien vissé. Je ne m'attendais pas à ce que William dorme jusqu'à l'après-midi. Même après avoir dormi si longtemps, il avait toujours des cernes sous les yeux. On dirait que la qualité de son sommeil est vraiment mauvaise. Heureusement que je ne l'ai pas peloté cette nuit, sinon il aurait encore plus mal dormi. Je devrais probablement me tenir tranquille à partir de maintenant. William, qui me tournait le dos, s'est soudainement retourné. Il m'a fixé longuement de ses yeux sombres. J'ai très bien dormi. Qu'est-ce que ça peut bien me faire ? William m'a ignoré. Les hommes sont tellement lunatiques. Pénible. William a claqué la porte avec un bruit sec. Ce soir-là,
la conversation de groupe des amis du lycée s'est animée. Le délégué de classe organisait une réunion d'anciens élèves. Ma meilleure amie, Daisy, m'a appelée. « Annie, tu viens, n'est-ce pas ? » « Oui, justement, je suis libre. » Daisy et moi nous sommes rencontrés au lycée et, par pur hasard, nous avons atterri dans la même université. Nous avons toujours été super proches. « Et ton mari ? Il vient ?» L'appel était assez fort pour que William, assis en face de moi, puisse entendre. Il a ouvert la bouche. « N'ose même pas dire que tu viens. La dernière chose que je veux, c'est t'emmener. » William a refermé la bouche. Il a secoué doucement la tête. J'ai répondu à Daisy, satisfaite, « Il ne vient pas. » Daisy a semblé pousser un soupir de soulagement à l'autre bout du fil. « C'est bien que ton mari ne vienne pas, Jason sera là, tu sais, ton petit ami du lycée. Tu te souviens de lui ? Il est célibataire depuis que vous avez rompu. J'ai entendu dire qu'il porte toujours le bracelet que tu lui as offert. » La voix de Daisy était parfaitement audible. « Ça ne me dérange pas, » ai-je répondu sèchement. « Super, alors. Mardi prochain, 19h. Ne sois pas en retard. » L'appel s'est terminé. En voyant le calme et la sérénité de William, le léger malaise qui m'avait envahi s'est dissipé. De quoi je m'inquiète ? C'est sûr qu'il s'en ficherait même si je le trompais pour de vrai. Il ne va pas s'énerver pour si peu. Jamais de la vie. Le visage de William s'est soudainement glacé. J'ai été surprise et je l'ai dévisagé, confuse. C'est quoi son problème ? William a croisé mon regard, son sourcil a tressailli et son expression s'est détendue. Je veux dire, la cuisine de Madame White n'est pas bonne. Avant que je ne parte mardi, William a passé une demi-heure à se préparer devant le miroir. De la tête aux pieds, chaque détail était parfait. Il avait un beau visage et un corps de mannequin. Ainsi apprêté, il était encore plus séduisant. Daisy dit que quand un homme se fait tout beau, c'est probablement qu'il cherche une maîtresse. La main de William, sur le point de vaporiser de la laque, s'est immobilisée. Il a reposé la bombe d'un air penaud. En se retournant, son regard s'est posé de manière insistante sur mon épaule. « Il fera froid ce soir, prends un châle. Il va faire presque 30 degrés ce soir. Sois prudente sur la route. » Quand je suis arrivée à la réunion, la salle privée était déjà pleine. Daisy m'a fait signe de venir. Je me suis assise à côté d'elle. Elle m'a donné un coup de coude en me disant de regarder sur le côté, et a chuchoté « Regarde sa main ». Jason avait perdu un peu de son air juvénile et discutait nonchalamment avec d'autres, un verre de vin à la main droite. Sa manche a glissé, révélant le vieux bracelet. C'était une petite babiole que j'avais achetée dans la rue en face de notre lycée à l'époque. Au lycée, William était dans la classe d'accent grave côté. Nous n'étions pas proches. Notre seul lien était d'avoir grandi ensemble et nous nous parlions à peine à l'école. Mais la mère de William lui faisait souvent m'apporter des choses, et il m'attendait tous les jours à la porte de ma classe après les cours. Avec le temps, tout le monde a fini par être au courant pour nous, et par mal interpréter notre relation. J'ai essayé d'expliquer plusieurs fois, mais personne n'écoutait, alors j'ai abandonné. Puis, ces rumeurs ont disparu. À cause de Jason. Il saisissait chaque occasion pour clarifier les choses pour moi, avec plus d'enthousiasme que je n'en avais jamais eu. Sous son flot de paroles incessants, nos camarades de classe se sont lassés et ont progressivement arrêté de jacasser sur William et moi. Après les cours, pour remercier Jason, je lui ai offert un bubble tea en face du lycée. C'était la première fois que je ne rentrais pas à pied avec William. Quand je le lui ai dit, William n'a pas dit grand-chose, a juste hoché légèrement la tête et est parti. Jason était tout le contraire de William. Il était chaleureux et joyeux, ne cachant jamais ses émotions. Quand il était heureux, il était heureux, quand il était contrarié, il était contrarié. À 18 ans, il m'a avoué ses sentiments. Je ne comprenais pas vraiment ce que signifiait aimer quelqu'un. Je n'ai accepté d'être avec lui qu'après sa 35e demande. Jason me harcelait, insistant pour que je dise que je l'aimais. Il m'a eu à l'usure. « D'accord, je t'aime bien. » Juste après l'avoir dit, j'ai vu William. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, à contre-jour, ses beaux traits dans l'ombre. Ses cheveux sombres semblaient doux et légers dans le soleil couchant, comme bordés d'or. Son expression était distante, impossible à lire. Je me suis sentie un peu gênée. Jason avait une main dans sa poche et portait mon sac à dos de l'autre, le petit porte-clés lapin que William m'avait offert y étant toujours accroché. Il a souri avec une confiance insolente. « Salut William, Annie et moi, on est ensemble maintenant, alors c'est moi qui la raccompagnerai dorénavant. »
Merci pour tout ce que tu as fait avant. Je t'inviterai à dîner un de ces jours. William a fixé Jason sans ciller, les lèvres pincées. Même une personne aussi peu perspicace que moi pouvait vaguement sentir que l'atmosphère était tendue. Je me suis approchée et j'ai tiré le bras de Jason, en disant à William, « William, je rentrerai un peu tard. Tu pourras prévenir mes parents ?» « D'accord. » Après ça, je ne suis plus jamais rentrée à pied avec William. Tout le monde dans notre classe connaissait mon passé avec Jason. Mais ils savaient aussi que j'étais mariée, alors ils ont tous évité avec tact d'aborder le sujet. Un camarade qui ne connaissait pas toute l'histoire a remarqué le bracelet au poignet de Jason et l'a taquiné. « Jason, tu as tellement réussi maintenant. Pourquoi portes-tu encore un bracelet comme ça ?» La pièce est devenue silencieuse un instant. Les regards de tout le monde allaient de moi à Jason. C'est quelqu'un d'important qui me l'a donné. Il est inestimable. Le camarade a compris. Eh bien, dans ce cas, tu devrais vraiment le chérir. Jason a frotté la perle rouge du bracelet, son regard se posant sur moi, intentionnellement ou non. Au milieu de la soirée, je suis sortie de la salle pour aller aux toilettes. En sortant, j'ai vu Jason. Il se tenait là, les mains dans les poches, le bouton supérieur de sa chemise défait. Ça fait longtemps. J'ai jeté un coup d'œil au lavabo. Ce n'est pas un bon endroit pour prendre des nouvelles. Alors trouvons un autre endroit. Et nous ne sommes pas vraiment en position de prendre des nouvelles l'un de l'autre. Jason n'a pas été surpris par ma réponse. Annie, tu n'as pas changé d'un poil. Quand on a rompu, tu étais tout aussi calme et direct. Tout comme ton petit amour de jeunesse. Ma relation avec Jason s'est terminée l'été après notre terminale. Il n'y avait pas de raison particulière, juste que Jason avait décidé de partir étudier à l'étranger sur l'insistance de sa famille. Quand j'ai suggéré que nous rompions, Jason était complètement incrédule. Je ne vais pas rester à l'étranger pour toujours. Je reviens après mes études. Pourquoi devrions-nous rompre ? L'avenir est trop imprévisible, et je n'aime pas ça. Son front s'est plissé, son ton teinté de ressentiment. Nous avons une si bonne relation, nous pouvons certainement faire face aux incertitudes de l'avenir ensemble. Annie, pourquoi ne veux-tu pas faire un petit sacrifice pour moi ? J'ai calmement rétorqué, pourquoi ne serait-ce pas à toi de faire un sacrifice pour moi ? Jason est resté sans voix. Nous avons tous les deux choisi notre propre avenir, pris des chemins séparés, et ne nous sommes jamais revus. Tu as épousé William, n'est-ce pas ? Jason me suivait. J'ai hoché la tête. Pourquoi ? Tu ne l'aimais pas au lycée ? Tu m'as même remercié d'avoir fait taire les rumeurs à votre sujet. Je ne le déteste pas. Jason semblait ne pas vouloir abandonner, ses yeux brûlants me fixant. Mais quelqu'un d'aussi silencieux et réservé que William n'est pas fait pour toi. Il est froid, et tu es froide. Comment pouvez-vous être mari et femme ? Je me suis arrêtée net. C'était William. Il se tenait au bout du couloir, appuyé contre le mur, les manches retroussées jusqu'au coude, révélant un avant-bras net et fort. Son regard s'est attardé un instant sur Jason. Ses yeux se sont assombris. William s'est approché, a passé son bras autour de mon épaule et a dit doucement, « Adapté ou non, nous sommes mariés. » Ça fait un bail. Jason a plissé les yeux, ne prenant pas la peine de cacher son mécontentement. « William, tu vas te mêler des retrouvailles entre anciens camarades. Prendre des nouvelles, c'est bien, mais il y a certaines limites à respecter. » Après tout, William a adopté la posture d'un vainqueur, son sourire doux teinté de provocation. Annie est ma femme maintenant. Et nous sommes profondément amoureux l'un de l'autre. En disant cela, la confiance de William a un peu vacillé. Il a jeté un coup d'œil à Annie à côté de lui. Elle regardait par terre, ses pensées illisibles. La seconde suivante. Le pantalon blanc, ça fait vraiment paraître plus gros. William a fermé les yeux. Laisse tomber. Profondément amoureux, a raillé Jason. Annie ne t'a épousé que parce que vous avez grandi ensemble et que vous vous êtes habitués l'un à l'autre. Sinon, pourquoi serait-elle jamais sortie avec moi ? Le bras de William autour de moi s'est légèrement resserré. Le bout de ses doigts était froid. Parce que j'étais jeune et stupide. J'ai répondu calmement, que nous soyons amoureux ou non, c'est notre affaire. Nous avons rompu il y a des années. Ce n'est pas à toi de juger mon mariage. Je n'aime pas ce genre de scène. Je ne suis pas venue à une réunion d'anciens élèves pour voir mon mari et mon ex-petite amie se battre. Jason ne s'attendait probablement pas à ce que je défende William. Son visage a légèrement pâli. Ce n'est pas ce que je voulais dire. William était satisfait. Il a souri agréablement.
Exactement, monsieur Zhang. Le passé est le passé. Pourquoi faut-il toujours le remuer? La colère de Jason a de nouveau éclaté. Sa voix était tendue de rage. Si tu n'avais pas manigancé à l'époque. Et, qu'est-ce que vous faites ici tous les deux? Je me demandais où vous étiez passés. L'arrivée du délégué de classe a coupé Jason. Je me suis demandé, quelle manigance. La main de William a soudainement glissé jusqu'à ma taille, me tirant si près que j'avais l'impression que nos corps étaient collés l'un à l'autre. J'ai levé les yeux vers lui. Il a souri doucement. Et vous êtes? Le délégué de classe s'est présenté avec enthousiasme, puis a demandé, vous devez être William, n'est-ce pas? J'ai entendu votre nom au lycée. Vous êtes aussi beau qu'on le disait. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Tu es toujours le premier sur les lieux pour n'importe quel potin. Impossible que tu ne l'aies jamais vu avant. Ah, c'est vrai, c'était le plus grand fan de mon couple avec Jason. Chaque fois qu'on était dans le même champ de vision, c'était lui qui applaudissait le plus fort. Oui, je suis le mari d'Annie. Quand William a serré la main du délégué, il a serré avec une force incroyable. Le délégué a eu un hoquet de douleur. Désolé, je m'entraîne pour la course de fond en ce moment. Ma poigne est un peu forte. Qu'est-ce que la course de fond a à voir avec la force de la poigne? Le délégué s'est posé la même question. Mais en regardant le visage amical de William, il a vite oublié. William et Annie étaient des amours de jeunesse, et maintenant vous êtes mariés. Félicitations. C'est juste dommage qu'on ait manqué votre réception de mariage. Je suis sûr qu'on pourra aller à la prochaine, a dit Jason, son sourire n'atteignant pas ses yeux. Le sourire de William s'est figé. Et, Jason, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Allez, retournons boire un verre. William, tu devrais te joindre à nous, non? Tout le monde meurt d'envie de rencontrer le mari d'Annie. Le délégué a rapidement apaisé la situation, nous entraînant tous les trois. Alors que la fête touchait à sa fin, beaucoup de gens étaient assez ivres. Une camarade avec qui j'étais proche s'est approchée. Annie, tu as vraiment trouvé un mari formidable. Il est beau et il a une super classe. William a répondu poliment, vous êtes trop gentille. Quelqu'un d'autre a ajouté, Jason n'est pas mal non plus. Annie, tu as tellement de chance, toujours entourée de beaux mecs. Annie est intelligente et a un bon travail. Elle mérite les beaux mecs, a bredouillé mon ami en m'attrapant. Et, Annie, qui trouves-tu le plus beau, ton mari ou Jason? C'est la question, tu préfères papa ou maman? Comment suis-je censé répondre à ça? Mais ma camarade était déjà saoule, s'accrochant à moi et exigeant une réponse. Celui qui avait renchéri me regardait aussi avec attente. Ils avaient l'air de ne pas vouloir partir avant d'avoir une réponse satisfaisante. J'ai donné une réponse pour la forme, ils sont beaux tous les deux. Ce n'est qu'alors que les deux m'ont lâché. J'ai poussé un soupir de soulagement. J'ai lentement recommencé à grignoter mes crackers. Complètement inconsciente du fait que la personne à côté de moi avait disparu. C'est Daisy qui l'a remarqué en premier. Où est William? Hein? Je ne sais pas. Tu es vraiment incroyable. Ton mari s'enfuit et tu ne le remarques même pas. Daisy a regardé autour d'elle et a montré un coin. Oh, on dirait qu'il est énervé. Elle avait tout vu. J'étais confuse. Pourquoi est-il en colère? Tu devrais aller lui demander toi-même. Quelle plaie! Pourtant, je n'ai pas eu d'autre choix que d'y aller. William était assis dans un coin à boire, le visage calme. Il n'avait pas l'air d'avoir le moindre problème. Mais en me souvenant de ce que Daisy avait dit, je lui ai quand même demandé. Tu es en colère? Il a nié en marmonnant, non. Alors pourquoi es-tu assis ici? L'air est meilleur. J'ai jeté un coup d'œil à la scène chaotique de nos camarades en train de danser. Avec tout cet alcool dans l'air. Il aime vraiment cette odeur? Je ne comprends pas, mais je respecte. Je suis vraiment une super épouse. Je me suis félicitée mentalement, puis j'ai lâché un « d'accord » et j'étais sur le point de partir. Avant que je puisse me retourner, on m'a tiré la manche. La voix de l'homme contenait une trace de grief à peine perceptible, comme s'il m'accusait. Tu l'as complimenté. Qui ai-je complimenté? Tu as dit que Jason était beau. Je disais juste ça comme ça. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. J'essayais juste de m'en débarrasser. Et objectivement, William est un peu plus beau. Les coins de la bouche de William se sont relevés inconsciemment. Mais Jason n'est pas loin derrière, sinon je ne serais pas sortie avec lui. William, il est beau, c'est sûr, mais je le vois tous les jours.
Même le plus beau des visages perd de son effet. J'ai hoché la tête sérieusement. Bien sûr. Je pensais que cette réponse calmerait William, mais il était clairement encore plus en colère. Pour une personne aussi froide et silencieuse, c'était la première fois que je voyais une palette d'expressions aussi riche et colorée sur son visage. Ai-je dit quelque chose de mal ? Clairement non. Il est juste trop difficile. William avait l'air si furieux qu'il devait en rire. Il m'a fait asseoir sur le canapé, puis s'est agenouillé devant moi, le regard lourd, et m'a demandé « Entre moi et Jason, qui préfères-tu » Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé que William avait défait un bouton de sa chemise à un moment donné. Sous sa clavicule, ses muscles pectoraux étaient à peine visibles, se soulevant et s'abaissant au rythme de sa respiration. « Tu es mon mari. » Je veux t'entendre le dire. Cette demande était un peu difficile pour moi. J'avais l'habitude de ne pas montrer mes émotions et j'étais particulièrement mauvaise pour les exprimer avec des mots. Voyant mon hésitation, William a défait un autre bouton. Il s'est penché, son col s'ouvrant encore plus. Putain! De mon point de vue plongeant, j'avais une vue parfaite sur le corps incroyable de William. Sa peau claire et fraîche, sa taille et ses abdos tendus, je pouvais même vaguement voir son boxé, un coin de tissu noir. Ils étaient probablement du même style que ceux dans son placard. Dans un coin désert, sous la lumière tamisée et ambiguë, le William habituellement sérieux et distant était agenouillé à mes pieds. Le frisson secret au milieu du bruit environnant ajoutait une saveur particulière. Annie, moi ou lui, qui aimes-tu ? William m'a de nouveau posé la question. Sa voix rauque, basse et magnétique était lente et délibérée. Comme ensorcelée, j'ai dit « Toi. » Il n'y a que moi dans ton cœur. Que toi. Quand la fête s'est terminée, mon visage était encore un peu chaud. William marchait aussi derrière moi avec une certaine gêne. Des pecs aussi énormes, de si belles courbes, je veux juste en prendre une bouchée, je vais mordre, 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 mordre. Et aussi, est-ce qu'il bandait tout à l'heure ? William a soudainement toussé. On devrait y aller. Annie. Daisy a surgi sur le côté, me donnant une claque sur la fesse et admirant mon visage encore plus rouge avec satisfaction. Vous partez déjà ? Vous n'allez pas prendre un autre verre ? J'ai résisté à l'envie de couvrir mes fesses. J'ai secoué la tête. Je suis fatiguée. Ma fesse. Elle est brisée en deux, sniff. Attends, tes fesses sont déjà en deux morceaux. Il y a une fesse gauche et une fesse droite. Et, si tes fesses étaient l'une au-dessus de l'autre, est-ce qu'elles feraient un bruit de piou-piou quand tu marches ? William a fusillé du regard la main espiègle de Daisy. Il s'est silencieusement rapproché, me cachant complètement le dos. De retour à la maison. Madame White avait préparé une collation de fin de soirée pour William et moi. Même si ce n'était pas l'heure d'une collation, je l'ai quand même mangée. C'était si délicieux que j'en ai oublié William. Quand je suis retournée dans la chambre, il était sous la douche. Je suis allée suspendre mes vêtements et j'ai jeté un coup d'œil à son téléphone, l'écran allumé sur la table. Depuis quand la police du téléphone de William est-elle si grosse ? Sa vue baisse ? Avant même que je puisse y penser, j'avais déjà lu les mots sur l'écran. C'était un SMS de Jason. Un mariage sans amour ne durera pas. Toi et Annie êtes amies d'enfance depuis tant d'années, et elle n'est jamais tombée amoureuse de toi. Tu penses que le mariage y changera quelque chose ? William, pourquoi te leurrer et la retenir ? Divorcer, tout simplement. Je suis restée figée quelques secondes. Puis Madame White m'a de nouveau appelée. Elle avait fait une panna cotta mangue coco. Les parfums fruités et lactés se mêlaient. C'était frais et ça fondait dans la bouche. C'était si bon que vous n'auriez pas remarqué si Jason était tombé raide mort à côté de vous. Après que William eut fini sa douche, la première chose qu'il fit fut de vérifier son téléphone. L'écran était noir. Il l'avait réglé pour ne jamais se mettre en veille avant d'aller dans la salle de bain. William a souri triomphalement. Si Jason osait envoyer un tel message, il osait le dénoncer. Ce n'est pas comme s'il avait l'intention de répondre de toute façon. William a ouvert son téléphone. Mais sous le message arrogant, il a vu quelques mots nouveaux. On va dormir. Ne nous dérange pas. Cette nuit-là, je me suis couchée un peu plus tard que d'habitude. J'avais trop mangé et j'ai passé la moitié de la nuit à digérer. Je me suis lentement allongée, et au moment où je fermais les yeux, ils se sont rouverts brusquement. Il y avait soudainement une main sur ma taille. William s'est blotti contre moi, son souffle chaud sur ma nuque. Mon cerveau s'est juste arrêté de fonctionner. Il était si près, nos peaux chaudes séparées seulement par 2 fines couches de tissu d'été.
Je pouvais même sentir le contour de sa poitrine. Cette position intime a tendu chaque nerf de mon corps, et mon dos s'est raidi. William et moi avions toujours partagé un lit, mais nous dormions habituellement paisiblement chacun de notre côté. C'était la première fois que quelque chose comme ça se produisait. Je n'osais pas bouger. William. Est-ce qu'il dormait ? J'ai appelé son nom plusieurs fois à voix basse. William a semblé s'éveiller un peu, fredonnant doucement et enfouissant sa tête dans le creux de mon cou comme un chaton. J'ai sommeil. Ne pas bouger. Je ne dois absolument pas bouger. Va-t-il me tenir comme ça toute la nuit ? C'est tellement bizarre, mais ses pecs sont plutôt moelleux. J'ai envie de les mordre. Oh, Annie, arrête tes pensées terrifiantes. J'ai vraiment envie de mordre, quel papa-poule, miam miam miam. J'étais complètement perdue dans mon propre monde. Je n'ai pas remarqué que l'homme derrière moi avait éloigné le bas de son corps, créant une distance significative entre nous. Ou que ses lèvres étaient retroussées en un large sourire. Après ce jour, chaque nuit quand nous allions dormir, William devenait collant. Dès qu'il s'endormait, il se collait à moi. Il se réveillait le matin et s'excusait abondamment, puis recommençait à me câliner la nuit. Mais ça ne me dérangeait pas. C'est juste que parfois, William me lâchait pour aller aux toilettes, et il y restait la moitié de la nuit. J'en ai parlé à Daisy. Daisy a mâchouillé sa paille et a réfléchi, vous vous comportez enfin comme un couple marié. J'étais confuse. On n'en avait pas l'air ? Mes parents se comportent exactement comme ça. C'est parce que tu es là, a dit Daisy en posant son verre. Je refuse de croire qu'ils sont si prudents d'une fois la porte de leur chambre fermée. Sinon, comment penses-tu que tu es arrivé là ? C'était à mon tour de mâchouiller une paille. Mais nous ne sommes pas si proches. Alors commencez par un baiser, familiarisez-vous. D'accord, je lui demanderai en rentrant. En rentrant, je n'arrêtais pas de penser à la suggestion de Daisy. S'embrasser, c'est un bon début. J'ai regardé William, qui s'affairait dans la cuisine. Il portait un tablier, les manches retroussées jusqu'au coude, révélant ses avant-bras forts. Un arôme délicieux s'échappait de la casserole. Madame White avait son jour de congé. William s'était porté volontaire pour cuisiner. Cette scène me semble si familière. Dans ce nouveau manga que Daisy m'a recommandé ce matin, le personnage principal cuisinait aussi dans la cuisine, portant un tablier, et rien d'autre. William, qui goûtait la soupe pour le sel, s'est étouffé violemment. Je lui ai gentiment tendu une serviette. William l'a prise, le visage froid. Si ça continue, il va finir par mourir d'une chute ou étouffer un de ses jours. Mes yeux ont dérivé froidement sur le tablier de William. S'il ne portait rien, on verrait juste son dos nu par derrière. Je me demande si ça, tu sais, rebondirait ? Probablement si c'était assez long. Je me demande si celui de William est long. La cuisine est pleine de fumée. Tu devrais sortir. William m'a poussé dehors à deux mains et a fermé la porte sans pitié. J'étais un peu confuse. Mes compétences en cuisine sont terribles, mais ce n'est pas comme si j'allais faire exploser la cuisine spontanément. Pourquoi est-il si sur la défensive ? Les hommes sont des créatures tellement incompréhensibles. Après le dîner, William a commencé à nettoyer. Il a sorti un roulé au matcha de la cuisine. Ça fait un moment que je n'en ai pas fait. Goûte. Sur ce, William a disparu dans la cuisine. William n'était pas vraiment un bon cuisinier. Quand nous étions petits, nos parents se sont bien entendus et ont décidé que nous devrions apprendre à cuisiner. Le résultat fut que mon père a eu une intoxication alimentaire et le père de William a vomi dans la salle de bain toute la nuit. Ma mère et la mère de William ont regardé d'un air sombre les plats carbonisés. À partir de ce moment, elles n'ont plus jamais mentionné que William et moi devions apprendre à cuisiner. La fois suivante où William a mis les pieds dans une cuisine, c'était en 4e. J'avais déjà des problèmes d'estomac, mais j'adorais manger toutes sortes de cochonneries avec mes amis, ce qui aggravait mes maux d'estomac. Me réveiller avec des maux de ventre était une chose courante. Finalement, je ne pouvais même plus manger la nourriture de la cantine, je vomissais à chaque fois. C'était aussi une période très chargée pour mes parents. Je ne voulais pas les déranger, alors j'ai juste serré les dents et arrêté de manger des aliments gras et épicés. William a été la première personne à remarquer que quelque chose n'allait pas. Il ne m'a pas posé beaucoup de questions, il est juste allé tranquillement dans la cuisine et a appris, on ne sait comment, à devenir un cuisinier décent. À partir de ce moment, William s'est chargé de mon petit déjeuner et de mon déjeuner. Il m'a dit qu'il n'était tout simplement pas doué pour les portions et qu'il en faisait toujours trop, alors il me le donnait. Je l'ai cru et j'ai mangé sa nourriture en trop pendant une année entière. Ce n'est qu'après le brevet, en discutant avec la mère de William, que j'ai appris la vérité.
Quand nous nous sommes mariés, c'était aussi William qui faisait toute la cuisine et la vaisselle, jusqu'à ce que j'engage Madame White. Ce n'est qu'alors qu'il a pris sa retraite de la cuisine. Le roulé au matcha fondait dans ma bouche. Doux et sucré. Je l'ai mangé d'un seul coup, puis je me suis levée et j'ai apporté l'assiette vide à la cuisine. William faisait toujours la vaisselle. Laisse-la là. On peut s'embrasser ce soir. Le bruit d'une assiette qui claque dans l'évier. William me tournait le dos, donc je ne pouvais pas voir son expression. Je l'ai seulement vu poser une assiette propre sur les assiettes sales. Après une longue pause, il a répondu « D'accord ». William est entré dans la chambre, ses bras et ses jambes bougeant de manière rigide et synchronisée. J'ai posé mon livre et je lui ai demandé « On commence maintenant ». William a jeté un coup d'œil au lit où j'étais, a hésité quelques secondes et a hoché la tête. D'accord, je me suis brossé les dents et j'ai utilisé un bain de bouche. Moi aussi. J'ai repoussé la couverture, je me suis assise sur le bord du lit et j'ai levé les yeux vers William. Je n'avais jamais embrassé personne avant. Je ne regarde pas vraiment de romans d'amour ou de séries romantiques. Je n'avais aucune expérience. Mais j'avais beaucoup d'expérience en matière d'histoires érotiques. Réfléchissant un instant, je me suis agenouillée sur le lit, je me suis redressée, et j'ai tiré avec une certaine force le corps de William vers le bas, enroulant mes bras autour de son cou. Les pupilles de William se sont dilatées, mais il ne m'a pas arrêtée. J'ai fermé les yeux et je l'ai embrassé. Il avait une très légère odeur de savon. J'ai suivi les étapes des histoires, mordillant, léchant, tournant et retournant. La respiration de William est devenue saccadée, mais il est resté raide, me laissant faire ce que je voulais. Jusqu'à ce que je mette fin au baiser. William a fixé mes lèvres, se penchant comme s'il en voulait plus. Il s'est vite arrêté. Désolé. Ce n'est pas grave. Je me suis reculée et j'ai repris mon livre. Mais mes yeux dérivaient inconsciemment vers un certain endroit. Bordel, comment ça se fait que ce soit encore si gros? Ça va exploser. William, qui venait de se coucher, s'est de nouveau levé. William n'a rien dit. Il a juste continué à aller aux toilettes. Quelques jours plus tard, j'ai de nouveau coincé William. Je me suis agenouillée sur le lit, les yeux grands ouverts en le regardant. Je veux un bisou. Embrasse-moi maintenant. Je t'ordonne de m'embrasser. Le regard de William a baissé. J'ai clairement vu sa pomme d'Adam bouger. Mais il a secoué la tête. J'ai lâché prise, mon expression a changé. D'accord. Ah, la honte. Je viens de me faire rejeter? Je viens totalement de me faire rejeter. Il en a marre après seulement quelques jours de baiser? Quel salaud sans cœur, il tire son cou et il se casse. William a de nouveau ri. Il s'est penché, me regardant droit dans les yeux, un sourire dans la voix qui était à la fois désinvolte et assez aguicheur pour me faire rougir les oreilles. Annie, tu as le droit d'allumer le feu, mais tu interdis aux autres d'y toucher. Mon corps ne le supporte plus. Supporte plus quoi? C'est le « ne supporte plus » auquel je pense. Oh là là, je n'ose pas regarder en bas. Est-ce toujours mon petit amour de jeunesse si sérieux? Il s'est fait posséder? J'ai détourné le regard, me sentant un peu pathétique. Alors je n'allumerai plus de feu. William a gloussé. Petite poule mouillée. J'ai marmonné, pas du tout. Si, tu le es. William a déposé un baiser léger et fugace sur ma joue. Tu es une petite poule mouillée, et j'en suis une grande. Je ne vois pas en quoi. Les yeux de William se sont illuminés. A-t-elle compris? Ce type est tellement impitoyable qu'il s'insulterait lui-même. William, je déteste que tu sois aussi lente à la détente. Le lendemain, j'ai appelé Daisy pour me plaindre. Une poule mouillée? Pas du tout. Tu es juste un peu lente à la détente. J'ai hoché la tête. N'est-ce pas? En quoi suis-je une poule mouillée? Mais c'est bizarre que William se soit traité de poule mouillée. Se pourrait-il que... Ah. Allô? Daisy? La ligne a été coupée. Si je me souviens bien, Daisy est allée dans un bar. Un endroit louche comme ça. J'ai soudain paniqué et je me suis rapidement habillée pour aller la chercher. Juste au moment où j'attrapais mon sac, William est apparu derrière moi. Je viens avec toi. Comment sait-il où je vais? Je n'avais même pas mis le haut-parleur. William a changé de discours. Ce n'est pas prudent de conduire la nuit. Où vas-tu? Je t'emmène. Il a dit qu'il m'emmènerait, mais une fois sur place, William est entré avec moi. Je n'avais pas le temps de m'occuper de lui, cependant. Après avoir cherché un moment, j'ai finalement trouvé Daisy dans un coin du bar.
Elle parlait à quelqu'un en face d'elle. Je me suis approchée rapidement. Annie. Daisy m'a vue. J'allais justement demander à quelqu'un de t'appeler. On m'a bousculé tout à l'heure, et mon téléphone est tombé et s'est cassé. Je suis juste contente que tu ailles bien. Et, je n'avais pas ton numéro, et j'ai enfin trouvé quelqu'un qui te connaissait, mais l'appel n'aboutissait pas. En entendant cela, j'ai suivi le regard de Daisy. Jason me regardait d'un air affligé, comme une petite femme au foyer bafoué. Pourquoi m'as-tu bloqué? Pourquoi ce type me hante-t-il? Qu'est-ce que tu fais ici? Mon ex est entré dans la tombe du mariage, alors mon cœur est entré dans une tombe aussi. N'ai-je pas le droit de boire un verre ou deux pour noyer mon chagrin? Daisy savait que je ne voulais pas le voir. Elle a rapidement dit « Je dois vraiment une fière chandelle à ce garçon aujourd'hui. » Le patron était un tel requin, j'ai failli ne pas conclure l'affaire sur cette livraison. Quelqu'un t'a posé des problèmes. Mon ton était calme, ne montrant aucune émotion, comme une question polie. Mais Daisy avait l'air de faire face à une crise majeure. Elle s'est précipitée à mes côtés et a expliqué d'une voix douce et gentille. « Je suis actionnaire ici, comment quelqu'un pourrait-il m'intimider? Il y avait un problème avec le fournisseur pour le nouvel équipement, et je suis venue vérifier. Il se trouve que Jason connaît le responsable là-bas et nous a mis en contact. » C'est vrai, je peux en témoigner, a ajouté Jason. Les deux se sont relayés pour m'apaiser jusqu'à ce que je croie leur histoire. Jason a poussé un soupir de soulagement. J'avais vraiment peur que tu pètes un câble comme au lycée. Si je ne t'avais pas arrêté, tu aurais battu ce type à mort. Daisy, heureusement qu'Annie a été maligne et lui a mis un sac sur la tête avant de le frapper. Et j'ai spécifiquement trouvé une ruelle sans caméra. Cet idiot n'a toujours aucune idée que c'était moi. J'ai pris une gorgée de ma boisson. À côté de moi, William avait l'air confus. Quel sac? Quelle ruelle? Daisy était déconcertée. Qui a parlé d'une ruelle? Jason a feint la surprise, haussant un sourcil. William, tu ne savais pas? Le jour où Annie n'est pas rentrée avec toi, c'était à cause de ça. Les adolescents expriment leur curiosité pour le sexe opposé par des blagues crues et sales. Quand l'autre personne ne l'accepte pas, ils se mettent en colère et commencent à jeter de la boue. Même en public. Daisy s'est lancée dans une dispute furieuse avec lui. Le garçon lui a donné un grand coup de pied. Je venais de rentrer en classe et j'ai tout vu. Je n'ai pas dit grand-chose, j'ai juste calmement emmené Daisy voir le professeur et j'ai forcé le garçon à s'excuser publiquement devant la classe cet après-midi-là. Tout le monde pensait que l'affaire était terminée. Mais le lendemain, le garçon s'est fait porter pâle. Après les cours, je l'ai traîné dans une ruelle et je l'ai tabassé. Je m'entraîne à la boxe depuis de nombreuses années. Je ne voulais pas que trop de gens le sachent. Pas même l'ami d'enfance avec qui j'ai grandi. J'ai utilisé l'excuse de remercier Jason pour écarter l'affaire. William savait seulement que le garçon qui avait harcelé Daisy avait été battu et avait changé d'école le lendemain, mais il ne savait pas que c'était moi qui l'avais fait. Je me suis soudain senti un peu coupable. Je n'ai pas pu m'empêcher de dire « Je suis désolée ». Les yeux de William se sont légèrement assombris. « Alors tu t'es mise avec Jason parce qu'il serait là avec toi, et moi non, c'est ça. » J'ai été prise au dépourvu un instant. Quel est le lien entre ces deux choses? Nous étions ensemble parce que nous étions amoureux, bien sûr. Jason n'était pas content de ça. Ce n'est pas parce qu'Annie n'est pas proche de toi qu'elle n'était pas proche de moi. Elle m'emmenait partout avec elle. Daisy était horrifiée et a donné un grand coup de coude à Jason. « Mec, qu'est-ce que tu racontes ?» Jason avait l'air dégoûté. J'essaie de semer la zizanie entre eux. C'est si difficile à voir? La mâchoire de William s'est crispée, ses yeux sombres et pleins d'avertissement. « Jason, tu ferais mieux de savoir quand t'arrêter. » Jason a haussé les épaules. « Je ne fais que dire la vérité. D'ailleurs, Annie ne sait toujours pas que tu as manigancé pour que je parte à l'étranger, n'est-ce pas? » William s'est complètement figé. J'ai froncé les sourcils. « Tu as manigancé pour qu'il parte à l'étranger. » Ouais. Je ne suis partie à l'étranger que parce que William tirait les ficelles en coulisses. Il avait tout prévu. Une fois que je serais partie, il pourrait simplement débarquer et se rapprocher de toi. Alors que Jason racontait l'histoire, j'ai commencé à comprendre ce qui s'était passé. L'été après le bac, William a pris un job de tuteur. L'enfant qu'il enseignait n'était autre que le cousin de Jason, qui séjournait temporairement chez lui. À cette époque, Jason avait prévu de voyager avec des amis et ne se souciait guère du sort de son pauvre cousin. Et c'est pendant cette période que William a réussi à persuader les parents de Jason d'envoyer leur fils étudier à l'étranger.
William n'a pas essayé de se défendre. Je lui ai demandé, est-ce que ce que Jason a dit est vrai? Oui. Nous nous sommes regardés, tombant dans un bref silence. Daisy s'est recroquevillée. Est-ce quelque chose que je devrais entendre? Peut-être que je devrais partir? Ton téléphone est cassé. Je te ramènerai plus tard. Jason a souri triomphalement. Annie, maintenant tu vois? La personne avec qui tu partages ton lit n'est rien d'autre qu'un manipulateur-calculateur. Un manipulateur-calculateur? William a baissé les yeux, attendant avec abattement le verdict de sa femme. Annie allait-elle divorcer? Elle ne l'avait jamais aimé au départ, et il était si méprisable, comment pourrait-il la garder? N'est-ce pas toi qui as pris la décision finale? Je me tenais à côté de lui, les bras croisés, ma voix froide et dénuée d'émotion. Quels arrangements familiaux! Avec ta personnalité, tes parents auraient-ils vraiment pu te forcer à faire quoi que ce soit? Si tu étais vraiment si déterminé à être avec moi, pourquoi aurais-tu changé d'avis juste à cause de quelques mots de tes parents? Au final, tu avais déjà pris ta décision. William t'a juste donné un coup de pouce. Pourquoi lui reproches-tu tout ça? Je me suis mise devant William. J'ai manqué le regard de choc et d'agréable surprise qui a traversé son visage. Le visage de Jason est instantanément devenu pâle. Même avec l'embarras d'avoir été démasqué, il était toujours incrédule face à mon attitude. Quand m'avait-il jamais entendu dire autant de choses à la fois? J'étais toujours la silencieuse. Je ne parlais jamais si je n'y étais pas obligée. Tu le défends comme ça? William est mon mari. Jason a serré les poings, une vague d'amertume agitant son cœur. Il a soudain réalisé que même si cela avait été entièrement la faute de William, j'aurais choisi sans hésiter de le protéger. Annie, es-tu tombée amoureuse de lui? Aucune amertume ne pouvait se comparer au regard stupéfait sur mon visage. J'ai légèrement penché la tête, mais je n'osais pas lever les yeux, mon regard fixé sur William. L'amour? Est-ce que j'aime William? Est-ce que je l'aime? Au milieu de ma confusion, la voix de Jason m'a ramené à la réalité. Il m'a offert le sourire que je connaissais le mieux. Annie, je te dois des félicitations tardives. Heureux mariage. Le temps que je ramène Daisy chez elle en toute sécurité, il était déjà plus de minuit. Avant de partir, je me suis arrêtée à la pharmacie près de chez elle. William m'a demandé ce que j'avais acheté. Je me suis frotté les tempes. Des préservatifs. La main de William sur le volant s'est crispée brusquement, et la voiture, qui roulait en douceur, a soudain fait une légère embardée. Le bout de ses oreilles est instantanément devenu d'un rouge léger. Pourquoi une si grande réaction? Je devrais probablement me taire pour l'instant. La sécurité d'abord. Je ne veux pas que ça se transforme en double homicide. J'ai penché la tête, je me suis adossée au siège de la voiture et j'ai fermé les yeux. William a cessé de parler aussi. Un silence étrange s'est installé dans la voiture. Après être rentrés, William et moi avons pris une douche l'un après l'autre. Au moment où il est sorti de la salle de bain, il m'a vu ouvrir la boîte. Je les ai même comptés. 1, 2, 3, 4, 5. Combien de jours 5 vont-ils durer? D'après les romans, ce n'est pas assez pour une nuit. En réalité, même 2 pourraient être difficiles. Il était si nerveux tout à l'heure, va-t-il être du genre expéditif? Devrais-je le réconforter? Hugh, pourquoi est-ce si compliqué? William ne voulait plus rien entendre. Il s'est approché du lit. J'ai levé les yeux pour voir que William, qui s'habillait habituellement légèrement, était particulièrement emmitouflé aujourd'hui. J'ai demandé avec un visage impassible, « Tu n'as pas envie ?» Non, ce n'est pas ça. William a dégluti nerveusement. Je veux juste savoir pourquoi. J'ai haussé un sourcil. Tu ne m'aimes pas? William était incrédule. Elle vient de le dire si nonchalamment? Il avait laissé des indices et s'était torturé l'esprit pendant si longtemps, et elle le dit juste si nonchalamment? Oublie la timidité, ne pourrait-elle pas au moins être un peu choquée? Ça le faisait passer pour un idiot. Voyant que William se taisait à nouveau, j'ai ajouté. Si tu m'aimes, alors faisons-le. Pourquoi est-il si lent? Je commence à avoir sommeil. William n'osa pas réfléchir davantage. Il m'a rapidement demandé, pourquoi m'as-tu caché que tu avais aidé Daisy à l'époque et que tu es allé voir Jason à la place? Tu es ennuyeux. Pourquoi es-tu resté avec lui si longtemps? Je l'aimais bien. Pourquoi poses-tu des questions aussi stupides? Si je ne l'aimais pas, j'aurais rompu avec lui depuis longtemps. Son honnêteté a laissé William sans voix. Il s'est réconforté. Au moins, il ne divorçait pas maintenant,
ce qui signifiait qu'elle l'aimait aussi. Je perdais patience. Tu vas le faire ou pas? Oui, a répondu William de manière décisive. Je suis traumatisée par le bruit de l'emballage qui se déchire. Mon esprit s'est vidé alors que j'attrapais William. N'en utilise pas. William s'est figé. Ce n'est pas une bonne idée. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Alors que veux-tu dire? William m'a prise dans ses bras, embrassant mes lèvres, descendant jusqu'à ce que tout son corps soit en suspension au-dessus de moi. Comme s'il avait eu soif dans le désert pendant des siècles. Il a feint la confusion en me demandant. C'est ça que tu veux dire, Annie? Est-ce que tu aimes ça, Annie? Bébé. Je ne me souviens pas de grand-chose après ça. Je me souviens juste que William s'accrochait à moi, refusant de me lâcher jusqu'à ce que je dise que je l'aimais. Si je ne le disais pas, il me taquinait délibérément. Si sournois. À la louche, j'ai dû le dire au moins 10 fois. Après, j'ai bu plusieurs verres d'eau. Épuisée et appuyée contre les oreillers, je me suis souvenu des pensées folles qui m'avaient traversé l'esprit quelques mois plus tôt en voyant William sortir de la douche. Ouais, je ne m'étais pas trompée sur son compte. C'était putain de bon. Si je suis une louve en chaleur qui a pris goût, alors William est un fantôme affamé qui lit dans les pensées. Chaque fois qu'une pensée égarée me venait à l'esprit, William apparaissait commodément devant moi, portant généralement des vêtements, plutôt inappropriés. Et il utilisait toujours le travail comme excuse. Des vêtements inappropriés associés à un visage sérieux. Quand on tombe sur un papa gâteau, on fait de son mieux pour ne pas résister. Mais il y avait des effets secondaires. Comme maintenant. William avait acheté plusieurs grands sacs de choses, selon la liste de courses. Il avait peur de ne pas avoir de main libre pour ouvrir la porte, alors il m'a envoyé un message depuis la voiture à l'avance. Viens à la porte d'entrée 1 seconde. Mais il a attendu longtemps à la porte et personne n'est venu. Dépité, William a dû laisser tomber les sacs par terre. En ouvrant la porte, il a jeté un coup d'œil à son téléphone. J'avais répondu à son message, n'est-ce pas un peu inapproprié de le faire dehors? William, pardon, quoi? Et par exemple, je voulais me reposer pour la nuit, pas continuer. Mais William s'accrochait toujours à moi, voulant m'embrasser. Je l'ai repoussé avec un visage froid. Mon cul. Et puis, William a commencé à enlever son pantalon. Ça ne va pas, là. Et c'est comme ça que j'ai découvert le secret de William. William avait en fait pensé à ce qui se passerait si je découvrais son secret de lecture de pensée. La seule chose à laquelle il ne s'était jamais attendu, c'est que je lui baisse son pantalon pendant son sommeil. Ne te réveille surtout pas. Je vais te faire monter en température. William est resté silencieux. William s'est mis au garde à vous. Le dîner de famille mensuel. Mes parents, les parents de William, et moi et William, tous réunis. William a commandé une assiette d'ananas. Je lui ai donné un coup de pied sous la table sans expression. Tu te crois où là? William a eu un sourire malicieux. Après l'arrivée de l'ananas, il a même pris la peine de m'en remplir un bol. Annie, mange. Il est sucré cette saison. En temps normal, il n'aurait pas pu me le faire manger, même en essayant. J'ai grincé entre mes dents, merci. Le sourire sur les lèvres de William s'est approfondi. Il a pris ma main sous la table, le bout de ses doigts traçant ma paume. Ma mère a souri avec soulagement. La relation de ce petit couple s'améliore de plus en plus. C'est vrai, a approuvé mon père. Tout ça, c'est grâce au vieux paye. Sinon, ces deux enfants ne se seraient jamais mis ensemble. La mère de William était un peu confuse. Qu'est-ce que le vieux paye a à voir avec ça? N'est-ce pas vous qui avez arrangé un rendez-vous arrangé à Annie avec William? Ma mère a été surprise. Non, nous avons juste arrangé un rendez-vous normal pour Annie. Mon père, oui, vieux paye, vous vous êtes trompé. Comment pourrions-nous? William est rentré à la maison et nous l'a dit lui-même. Soudain, les 4 pères Dieu se sont concentrés sur moi et William. J'étais confuse aussi. Ma mère m'a demandé, Annie, ce jeune homme que je t'avais trouvé la dernière fois, son nom de famille était Jao, un médecin. Tu ne l'as pas rencontré? J'ai secoué la tête honnêtement. Je n'ai rencontré que William. Il a dit que sa mère le harcelait pour qu'il se marie. La mère de William était choquée. Quand est-ce que je l'ai jamais harcelé? Elle a finalement compris. Espèce de petit filou, tu nous as tous bernés. Maman. Le visage de William était sérieux. J'ai berné 3 parties. J'ai aussi berné le médecin. Bonus, perspective de William. Ami d'enfance, compagnon de jeu innocent.
Ces 2 phrases ont défini la première moitié de sa vie et de celle d'Annie. Mais William n'a jamais senti que cette fille était quelque chose de spécial pour lui. Après tout, ils se connaissaient à peine. Le peu d'attention supplémentaire qu'il portait à Annie était juste à cause des instructions de leur famille. Avec le temps, c'est devenu une habitude. Apprendre à cuisiner pour elle, c'était juste être un bon voisin. William pensait que ce genre d'amitié n'avait rien de spécial. S'il devait la définir, ils étaient comme des frères et sœurs qui n'étaient pas proches. Ils allaient et revenaient de l'école ensemble, mangeaient à la même table et faisaient leurs devoirs au même bureau. Il prétendait être le petit ami d'Annie pour éloigner les prétendants ennuyeux, et Annie prétendait être sa sœur pour rejeter les filles pour lui. William pensait que cet équilibre durerait éternellement. Jusqu'à l'entrée au lycée. Ce fut la période la plus angoissante de la vie de William. Peut-être était-ce parce qu'il ne pouvait pas s'adapter au nouveau rythme, ou peut-être, c'était la première fois qu'il n'était pas dans la même classe qu'Annie. Il ne pouvait plus connaître ses moindres faits et gestes comme avant. Même leurs horaires de début et de fin de cours ont commencé à différer. Mais ce n'était pas un gros problème. Si Annie était en retard à l'école, il serait en retard avec elle, au pire, il arriverait juste en classe à la sonnerie. Si la classe d'Annie était toujours tenue, il attendrait patiemment à la porte. Le professeur d'Annie adorait faire durer les cours, alors elle n'avait jamais le temps de manger. William allait à la cantine tôt et lui achetait à manger. Mais parfois, il y avait des accidents. Par exemple, William a aussi eu un professeur qui faisait durer les cours. Annie l'attendait à la porte de sa classe. Voir Annie aurait dû rendre William heureux. Mais la boîte à lunch qu'elle lui a tendue venait d'un garçon qu'il ne connaissait pas. Annie a pensé qu'il était juste timide et a expliqué qu'elle avait aidé le garçon, et que c'était sa façon de lui rendre l'appareil. C'était la première fois que William trouvait la nourriture de la cantine si dégoûtante. Elle avait un goût de carton. Ce garçon s'appelait Jason, le nouveau voisin de table d'Annie. C'était un moulin à paroles, avec 1 million de choses à dire chaque jour. William pensait secrètement qu'Annie ne pourrait jamais supporter quelqu'un d'aussi bavard et finirait par couper les ponts avec Jason. Mais Annie ne l'a pas fait. Leur relation s'est améliorée de plus en plus. Jason a même fait le tour pour démentir les rumeurs sur William et Annie. Pour la première fois de sa vie, William a détesté quelqu'un à ce point. Mais Annie l'aimait beaucoup. Elle a même laissé tomber William pour la première fois pour lui. Rentré seul à la maison. William était un peu perdu. Il ne comprenait pas pourquoi les choses avaient tourné ainsi, ne comprenait pas pourquoi son cœur lui faisait si mal, avec une telle amertume. Elle n'était que la fille du voisin. La fille dont il s'occupait comme une sœur. Quand il a personnellement entendu Annie dire « Je t'aime bien » à Jason, il a enfin compris pourquoi. Quand la graine de la jalousie a été plantée, il a réalisé que la graine de l'amour était déjà devenue un arbre imposant dans un endroit caché. Annie a ramené Jason à la maison. William en voulait un peu aux parents d'Annie d'être si ouverts d'esprit. Il ne pouvait pas être tranquille, alors il a trouvé une excuse pour traîner chez Annie. Pendant qu'Annie et Jason discutaient dans le salon, il est allé à la cuisine pour aider. Alors qu'il apportait les plats, il a surpris leur conversation. Jason a dit qu'il pensait à étudier à l'étranger. Mes parents ne me soutiennent pas, mais ils ne sont pas contre non plus. Si j'insiste, ils accepteront certainement. Annie, pourquoi ne viens-tu pas avec moi ? William a admis qu'il avait vraiment paniqué à ce moment-là. Il ne savait pas quel genre de maîtrise de soi il fallait pour s'empêcher de sortir de là. Annie est restée silencieuse un moment. Dans cette brève minute, le cœur de William était sur le point de sortir de sa poitrine. Heureusement. Non. Alors tu me soutiens si je pars ? Oui. Le regard d'Annie était indifférent. Mais je romprai avec toi. Jason n'a pas pris ses paroles au sérieux. Il pensait que c'était juste un petit caprice de fille. Mais William a vivement senti que quelque chose n'allait pas. Annie était sérieuse. Après le bac. Tout le monde est parti s'amuser, mais William, qui venait d'une famille aisée, a choisi de devenir tuteur. Sa cible était le cousin de Jason, qui séjournait temporairement chez lui. Il était sur le point d'entrer en dernière année de collège. Avec ses excellentes notes, William a été rapidement embauché. Chaque fois qu'il parlait aux parents de Jason d'étudier à l'étranger, William se maudissait intérieurement pour son impudence. Se maudissant tout en laissant des indices. William savait qu'il n'y avait rien de mal à choisir son propre avenir plutôt que l'amour, à ne pas se sacrifier. Il se trouvait juste qu'Annie n'était pas non plus du genre à se sacrifier pour l'amour. Alors il a réussi. Jason est parti à l'étranger, ils ont rompu, et lui et Annie ont réussi à entrer dans la même université. Mais William n'avait pas l'impression d'avoir sacrifié quoi que ce soit. Il était juste celui qui ne pouvait pas quitter Annie. 3 ans.
Enfin, il était de nouveau le seul aux côtés d'Annie.